Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons un texte qui nous parle de comment répondre après un moment de souffrance, après une expérience de traumatisme par exemple, ou tout simplement la paralysie de la vie, par la peur, par la culpabilité, par des choses qui nous paralysent en fait. Donc Marc, dans son évangile, qui est tiré de l'évangile, c'est dans Saint Marc, chapitre 2, de versets 1 à 12, nous raconte une histoire d'un homme qui était paralysé et qui a recommencé à marcher après cet épisode que je vais vous commenter ce matin. Chers amis, en fait, quand nous lisons l'évangile selon Saint Marc, Marc n'est pas juste en train de nous dire, de nous raconter des histoires. Il est en train, en fait, de faire des narratifs dans lesquels il espère que nous allons nous retrouver. Donc l'idée, en écoutant ce récit, serait de te dire, moi je suis qui parmi ces personnages? Je suis qui? Je serai qui? C'est ça en fait le but de Saint Marc. Il veut que toi, tu sois dans le texte, que tu fasses partie des personnages et qu'à la fin, tu t'identifies avec l'un ou l'autre personnage dans l'histoire. Du coup, Marc nous raconte cette histoire ce matin d'un homme paralysé et ses amis viennent le porter pour l'emmener là où Jésus était. Et ils arrivent là où Jésus était, dans la maison de Pierre, à Capharnaüm. Et ils n'arrivent pas parce qu'il y a une grande foule autour de la maison. Donc ils passent par le toit, ils rentrent quand même dans la maison. Évidemment, ils détruisent un peu le toit. Ils descendent dans la maison et Jésus guérit le monsieur. Après, il y a des scribes et des pharisiens qui étaient en train de râler parce que Jésus a fait du bien. Ils n'étaient pas contents parce que Jésus a fait du bien. Et à la fin, Jésus dit au monsieur de reprendre son brancard et de rentrer chez lui. Maintenant, j'aimerais vous souligner au moins 3 personnages qui m'intéressent dans cette histoire. Le premier personnage, c'est le monsieur lui-même. Quand il était paralysé, il s'est laissé aider. Toi aussi, j'espère que quand tu seras paralysé par les peurs, par la culpabilité, par l'effondrement de ton entreprise, de ta vie familiale et tout ça, que tu te laisseras aider. Je remarque que beaucoup de gens en Occident, en tout cas en France, là où j'habite, les gens ont du mal à accepter de l'aide. Ils sont toujours méfiants. Ils ont toujours peur des gens qui leur proposent de l'aide. Genre, qu'est-ce qu'il faut de moi? Eh bien, la vie est faite en sorte que, de temps en temps, on va être paralysé par la souffrance, par la maladie, par la vieillesse. Il est important, comme ce monsieur dans le texte de ce matin, dans ces moments-là, de se laisser porter, de se laisser aider. Je sais que c'est difficile de perdre son autonomie, mais notre autonomie devrait être relationnelle. Notre autonomie ne devrait pas être une espèce d'enfermement sur soi. Laisse-toi aider si tu es dans la difficulté. Hein? Voilà. La deuxième chose, le deuxième personnage que j'aimerais vous souligner, c'est ses amis de monsieur paralysé. Si tu vois un proche, quelqu'un autour de toi qui est paralysé par la vie, par le chômage, par la Covid, je sais pas, par la vieillesse, peu importe, la vie nous emmène assez de choses pour nous paralyser. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui est paralysé par la vie, sois là à ses côtés, prêt à le porter si nécessaire. C'est à ça que Marc veut attirer notre attention, que nous sommes aussi, nous, appelés à porter des gens paralysés par la vie. Ça ne veut pas dire tout simplement porter de manière physique, mais c'est aussi être présent, à l'écoute, attentif à cette personne qui est en difficulté. C'est ça, porter quelqu'un qui est paralysé. Troisième personnage, c'est Jésus. Et Jésus a guéri ce monsieur dans son esprit, mais aussi dans son corps, pour nous rappeler que la maladie ou la souffrance n'est pas tout simplement quelque chose de physique. On parle souvent de la souffrance morale et la souffrance physique. Bon, je sais que si j'avais plus de temps, je pourrais détailler ça davantage pour vous, mais c'est pas rien de se rappeler que quand quelqu'un souffre, la souffrance ne se limite pas seulement à son corps. Les gens souffrent dans leur esprit, les gens souffrent aussi dans leur âme, dans l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand tu es à côté de quelqu'un qui souffre, n'oubliez pas que cette personne, sa souffrance pourrait aller au-delà de sa simple souffrance physique. Et pour terminer, Jésus dit à ce monsieur, prends ton brancard et rentre chez toi. Une fois que la personne est capable de faire certaines choses, laisse-la faire. Il ne faut pas faire pour tes enfants ou pour quelqu'un qui est dans la souffrance quelque chose qu'elle peut faire pour elle-même. Il
il est important de valoriser les compétences de la personne au fur et à mesure que la personne guérit. Tu vois, comme ça, tu vas l'aider à se remettre debout. Finalement, je trouve que ce texte, en fait, c'est un texte sur la résilience chrétienne, même si je sais qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont fait des thèses sur est-ce que Jésus était vraiment chez lui ou chez Pierre. Oh yeah, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est juste de voir comment nous aussi, comme nous sommes paralysés par la vie, nous pouvons nous remettre debout. J'espère que toi aussi aujourd'hui, tu trouveras de la consolation de ces paroles de Dieu et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.